Imaginez l'homme qui vous a battu jusqu'à l'hôpital, qui vous a abandonné enceinte et qui a refusé de reconnaître votre enfant. Cet homme revient aujourd'hui en pleurant, demandant pardon et une seconde chance. Que feriez-vous? Bienvenue sur Chroniques d'Afrique, la chaîne qui vous plonge dans des récits réels, des témoignages bouleversants et des histoires inspirantes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de ces tranches de vie captivantes. Si vous avez une histoire que vous souhaitez partager, tout comme celle de Diatou qui est réelle, je peux la réaliser en vidéo et la diffuser sur ma chaîne. Si cela vous intéresse, contactez-moi par message WhatsApp au 76 752 24 84. Vos témoignages peuvent inspirer et toucher de nombreuses personnes. N'hésitez pas à partager votre histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, celle d'une femme sénégalaise courageuse qui m'a confié son expérience, pleine de douleurs, de remords et de décisions difficiles. Cette femme, que nous appellerons Diatou, a traversé des épreuves qu'aucune personne ne devrait endurer. Mais au moment où elle pensait tourner la page, son passé est revenu bouleverser sa vie. Un mariage précoce marqué par la douleur. Diatou avait seulement 18 ans lorsqu'elle a épousé Omar, un homme plus âgé qu'elle. Dans son village, comme dans beaucoup d'endroits au Sénégal, les mariages précoces sont encore une réalité. Pour elle, ce mariage symbolisait une nouvelle étape dans sa vie, une entrée dans le monde des adultes. Au début, tout semblait bien. Omar était charmant et malgré la différence d'âge, il savait la mettre à l'aise. Il lui disait souvent « Tu es jeune, mais tu apprendras vite. Je suis là pour t'épauler. » Cependant, les premières années de mariage se transformèrent en cauchemar. Omar, loin d'être le mari aimant qu'il promettait d'être, devint violent. Les disputes s'enchaînaient, souvent suivies de coups. Une nuit en particulier resta gravée dans la mémoire de Diatou. Après une dispute violente, elle fut hospitalisée. Elle était enceinte de 4 mois à ce moment-là. Malgré ses souffrances, elle espérait encore qu'Omar changerait. Mais ce dernier finit par l'abandonner. Il refusa de reconnaître leur enfant à sa naissance et ne participa même pas au baptême, une étape pourtant si importante dans la culture sénégalaise. La résilience de Diatou, 12. Diatou, désormais seule avec son enfant, n'eut d'autre choix que de reprendre sa vie en main. Soutenue par sa famille et ses amis, elle trouva la force de reconstruire. Elle reprit un petit commerce, vendant des articles de première nécessité dans son quartier pour subvenir aux besoins de son fils. C'est durant cette période qu'elle rencontra Prince Lamine, un homme différent. Lamine était un entrepreneur local, connu pour sa gentillesse et sa générosité. Très vite, il se rapprocha de Diatou, lui apportant soutien et réconfort. Lamine n'était pas seulement attentionné envers Diatou, il traitait aussi son fils avec beaucoup d'amour. Il organisait des sorties pour eux et n'hésitait pas à jouer le rôle de père de substitution. Pour la première fois depuis longtemps, Diatou se sentait enfin en sécurité. « Je veux te voir sourire, Diatou. Tu as traversé trop de choses. Laisse-moi t'aider à trouver le bonheur, » lui disait souvent Lamine. Le retour inattendu d'Omar. Alors que Diatou commençait à envisager un avenir avec Lamine, Omar refit surface après plusieurs années d'absence. Il se présenta chez elle un soir, les yeux remplis de larmes et d'excuses. « Diatou, je sais que j'ai été un monstre, mais je suis prêt à tout pour me racheter. Donne-moi une seconde chance, je t'en supplie. » Il lui expliqua qu'il avait changé, qu'il avait trouvé un emploi stable et qu'il voulait assumer pleinement ses responsabilités. Omar se montrait désormais présent pour leur fils, jouant le rôle de père qu'il avait toujours négligé auparavant. Mais pour Diatou, il était difficile d'oublier les années de souffrance. Elle se demandait si ses excuses étaient sincères ou si ce n'était qu'une façade pour obtenir son pardon. Pendant ce temps, Lamine continua de la soutenir sans chercher à influencer ses décisions. « Tu mérites de faire un choix en toute liberté. Peu importe ce que tu décides, je veux ton bonheur. » Le dilemme de Diatou. Aujourd'hui, Diatou se trouve face à un choix difficile. D'un côté, Omar, son premier amour, l'homme avec qui elle a vécu les pires moments de sa vie, mais qui promet aujourd'hui d'être un nouvel homme.
De l'autre, Prince Lamine, un homme qui l'a aidé à se relever et qui lui offre un amour stable et sincère. Pour Diatou, le pardon est possible, mais la confiance est une autre histoire. Peut-elle réellement croire qu'Omar a changé? Doit-elle laisser une nouvelle chance à son passé ou continuer avec Lamine, cet homme qui a su l'aimer malgré ses blessures? Elle pose cette question à vous, qui écoutez son histoire. Et vous, que feriez-vous à ma place? Cette histoire nous montre à quel point il est difficile de tourner la page sur un passé douloureux. Elle nous pousse à réfléchir sur le pardon, la rédemption et la capacité des gens à changer. Diatou attend vos avis, vos conseils. Si vous pensez qu'elle devrait donner une seconde chance à Omar ou continuer son chemin avec Lamine, partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir écouté cette histoire touchante. Abonnez-vous à Chroniques d'Afrique pour découvrir d'autres récits aussi captivants que celui-ci. À très bientôt pour une nouvelle histoire.